Alors bonsoir chers téléspectateurs et comme promis nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir nous parlerons de l'accessibilité aux ressources en eau et à leur mobilisation qui a toujours constitué une priorité des pouvoirs publics. Le président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani a supervisé la semaine dernière à Nouadhibou la pose de la première pierre d'un important projet hydraulique à Boule-Noire. Sur ce projet structurant et ses retombées sur les populations, nous recevons ce soir sur le plateau de Zoom sur Monsieur Mohamed Jidou, directeur de l'hydrologie et des barrages au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Également avec nous Monsieur Wededi Oulbouli, le coordinateur du projet AEP Nouadhibou. Il nous en dira plus ample détail sur ce sujet. Je vous propose à présent, avant de commencer la discussion, je vous propose aussi cet élément de Bokar Bailaba qui revient sur les spécificités techniques de cet important projet. Le projet est financé par l'État mauritanien et le Fonds arabe de développement économique et social FADES pour un montant de 32 milliards d'anciennes ouguiya. Il permettra d'approvisionner les villes de Nouadhibou et Boule-Noire en eau potable jusqu'en 2037. Ainsi, les responsables expliquent que la première phase du projet permet de réaliser 10 puits sur la nappe phréatique de Boule-Noire d'une capacité de 10 000 m3 par jour pour soutenir le système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou. La seconde concerne l'achèvement des travaux au niveau de Boule-Noire et la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle à distance. La troisième phase du projet concerne la réalisation d'un réseau de distribution d'eau à Nouadhibou d'une longueur de 43 km de canalisation, la fourniture et l'achèvement de 3000 nouveaux branchements. Enfin, la quatrième phase du projet comprendra l'achèvement d'une canalisation de 800 mètres de diamètre sur une longueur de 76 km pour acheminer l'eau de Boule-Noire à Nouadhibou et la construction d'un nouveau pôle de distribution dans notre capitale économique. Merci à Bokar Bailaba pour cet élément. Alors, nous entrons dans le vif du sujet, monsieur. Nous allons commencer par vous, monsieur Wededi. Vous êtes en charge du projet, le coordinateur du projet de l'alimentation en eau potable à Nouadhibou. Pouvez-vous nous parler de plus amples détails pour compléter un peu le projet de ce projet? Okay, merci. Tout d'abord, je remercie notre chaîne nationale pour m'avoir donné l'opportunité d'éclairer l'opinion nationale sur cet important projet dont la première pierre a été mise en place sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Quand même, c'est une opportunité pour mettre au clair l'objectif même du projet et les difficultés et les diagnostics qui a été mis en place. Tout d'abord, il y a eu une étude qui a été menée en 2020 qui a fait la situation de l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou. Et il ressort de cette étude qu'il y avait deux principaux problèmes sur l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou. Un principal problème qui concernait la production de l'eau potable, c'est-à-dire la production à partir de la source. Il y avait un déficit qui était estimé à plus de 20%. Donc les besoins en eau de la ville de Nouadhibou, suite à cette étude, ils étaient estimés à 78%. Les besoins de la ville de Nouadhibou, les besoins de Boule-Noire et aussi les besoins, les services en route. Donc suite à cette étude, il a été recommandé, il a été conçu dans le cadre de ce projet dont le financement a été mobilisé dans le cadre du programme Ta'ahoudati. Donc, dans ce mandat du président de la République, on a eu un financement auprès du bailleur de fonds FADES et une contribution de l'État mauritanien à hauteur de 32 milliards d'anciens ouguiya. Et ce projet, il consiste tout d'abord à la réalisation, à l'augmentation de la production en eau potable d'une capacité de 10 000 m3. Donc, dans le cadre de ce projet, il y aura la réalisation des forages, d'une dizaine de forages,
dans le champ captant de Boulanoir. Il y avait un champ captant existant déjà qui comptabilisait 21 forages et il y aura 10 forages qui seront réalisés dans le cadre de ce projet. Après la réalisation de ces 10 forages, l'augmentation, ces forages seront équipés et les anciens forages aussi seront rééquipés et réhabilités pour augmenter la production améliorer la production de ces forages, de ces anciens forages. Et ils seront raccordés au système d'alimentation en eau potable. Et il y avait aussi, quand la production augmente, il va falloir transporter cette quantité d'eau vers la ville de Nouadhibou. Il y a 2 conduites existantes actuellement qui transportent l'eau à partir du champ captant de Boulanoir vers la ville de Nouadhibou. Une ancienne conduite d'un diamètre de 350 mm et une conduite plus récente qui a un diamètre de 500 mm. L'ancienne conduite qui sera remplacée dans le cadre de ce projet par une conduite qui est plus grande et qui a une capacité aussi plus importante, une conduite DN 800 mm, qui va transporter l'eau à partir du champ captant vers la ville de Nouadhibou. Et arrivée à destination, elle sera récupérée dans un grand réservoir qui sera également construit dans le cadre de ce projet. Un réservoir semi-enterré d'une capacité de 5000 m3. Ce réservoir, il a une capacité supérieure ou bien le double même des 3 réservoirs existants maintenant dans la ville de Nouadhibou. Nouadhibou, actuellement, on a 3 réservoirs, un réservoir de 1000 m3 et 2 autres réservoirs de 750 m3, donc un total de 2500 m3. Donc, dans le cadre de ce projet, on va construire un réservoir qui est plus important, qui pourra stocker plus de quantité d'eau et qui pourra donc assurer une distribution plus importante à temps réel dans la ville de Nouadhibou. En plus de cela aussi, le second problème qui se pose, qui a été diagnostiqué, c'est la distribution. Il y a un problème de distribution. Il y a certains quartiers qui ne sont pas alimentés en eau potable dans la ville de Nouadhibou. Donc aussi, dans le cadre de ce projet, le réseau sera densifié et il sera aussi élargi vers les autres quartiers qui ne sont pas desservis actuellement. Donc, pour un petit peu résumer, le projet consiste surtout à pallier le déficit qui était déjà là, au niveau de Nouadhibou, et aussi pour améliorer le réseau de distribution, si je comprends bien. Oui, il doit pallier à la production et il doit aussi améliorer la distribution. Et en plus de cela aussi, nous allons aussi installer un système de télégestion et de télémétrie qui va aussi suivre à temps réel Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu télémétrie, parce que les termes sont un petit peu trop techniques pour moi, pour que je puisse un petit peu... Donc la télégestion, c'est qu'on a des ouvrages, on a des forages dans lesquels on pompe de l'eau, on a des stations de pompage, on a un système de distribution. Le système de télémétrie, ça permet de visualiser le comportement de ce système, la distribution de l'eau dans le réseau et le niveau de l'eau dans les forages à temps réel au niveau. On aura un bâtiment dans lequel on pourra suivre à temps réel ce qui existe dans notre système. Donc on pourra voir la réalité du système là où il y a un déficit et on pourra aussi contrôler, fermer certaines vannes et ouvrir d'autres vannes à partir d'un point central. Monsieur, nous y reviendrons tout à l'heure. Monsieur Mohamed Jidou, dites-nous globalement l'état des lieux déjà de ce projet et l'importance qu'elle a aujourd'hui pour la population à Nouadhibou, mais nous allons aussi développer concernant toute la Mauritanie, la distribution d'eau potable. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, je tiens aussi à mon tour à remercier notre chaîne, la chaîne Wataniya, un peu pour cette occasion de parler du secteur hydraulique de l'assainissement. Je ne vous apprends rien si je vous ai dit que l'eau est une ressource vitale pour les peuples, pour les pays et pour bien sûr le développement durable. Je suis certainement d'accord que je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que le ministère a fait des performances ces dernières années remarquables concernant l'alimentation en eau et concernant l'assainissement. Bien sûr, ces améliorations vont avoir un effet positif un peu sur la vie des populations, mais aussi sur l'économie du pays.
Et là, mon collègue vient de parler un peu de ce projet Stricton, le projet AEP de Nouadhibou. AEP, c'est-à-dire le projet d'approvisionnement en eau potable de Nouadhibou. C'est un projet parmi tant d'autres. Donc, Son Excellence, Monsieur le Président, comme il l'a dit tout de suite, il vient de poser la première pierre la semaine passée. C'est un projet qui va résoudre le problème d'alimentation en eau pour la ville de Nouadhibou, mais aussi pour le Boulin Noir. Donc c'est un projet, comme il vient de le citer, c'est un projet financement, bien sûr, État et le fonds, le FADES. Et ce n'est pas seulement ce projet qui est important. Il y a d'autres projets strictement comme ce projet que je veux citer au fur et à mesure un peu, puisque je vous ai dit qu'on a fait vraiment un bilan, à mon avis, qui est très important et qui honore le département. Il y a des efforts qui sont déployés pour ce secteur. Je ne veux pas tarder beaucoup sur le projet puisque le coordinateur est là. Quand même, je vais vous dire une autre action qui est importante pour Nouadhibou. Nouadhibou actuellement est alimenté par, comme il a dit, par un champ captant en Boulin Noir. Il est alimenté par une station de dessalement aussi existante qui donne à peu près 3000 m3, en plus des 17 000 qui viennent de Boulin Noir. À peu près, on a une production totale de 20 m3. Et comme il vient de dire, cette production, on va l'ajouter de 10 000 supplémentaires. Donc, en plus de ça, il y a une station de dessalement qui est en cours, presque achevée, qu'on va essayer d'inaugurer peut-être au cours du premier trimestre de l'année 2023 et qui va contribuer, elle aussi, avec 5 000 m3. Donc ça, c'est pour la ville de Nouadhibou, qui est bien sûr la capitale économique et dont la population est estimée à peu près à plus de 125 000 habitants. Donc c'est une grande ville et bien sûr, il y a aussi la zone franche. Il y a bien sûr d'autres, je vous ai dit tantôt qu'il y a d'autres projets qui sont strictement au même niveau que le projet Nouadhibou. Et je veux citer un deuxième projet qui a été inauguré récemment aussi par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, le 5 décembre à Fumglete. C'est un projet qui utilise les eaux de surface. Donc, les eaux de surface, c'est les eaux de surface du barrage de Fumglete. C'est une deuxième phase. On a déjà fait une deuxième phase en 2020 et qui contribue et qui alimente aujourd'hui plus de 300 localités réparties dans le triangle de l'Espoir. Avant, on l'appelait bien sûr le triangle de la pauvreté, mais maintenant, c'est un triangle de l'espoir. Donc, ce projet, c'est un projet financé par l'État, bien sûr, et par aussi le FADES, à hauteur à peu près de 9 milliards d'ouguiya. Donc, c'est un projet qui va rehausser la production. Aujourd'hui, on a une station de traitement des eaux de surface avec une capacité de 5 000 m3 par jour. Et maintenant, on va la tripler. Donc, cette capacité, elle va passer à 15 000 m3. Donc, on vise deux objectifs. Le premier, renforcer l'alimentation en eau de toutes ces localités déjà. Ils ont l'eau, mais ce n'est pas de manière continue, ce n'est pas 24/24. Et on va raccorder 57 autres villes et localités. Je rappelle que ce projet, aujourd'hui, on alimente à partir de ce projet les villes et localités dans trois wilayas, à savoir le Gorgol, à savoir le Brakna et à savoir la Saba. On fait un transfert important sur 100 km à peu près pour alimenter Barkeoul à partir de ce barrage. On alimente Mbout, on alimente l'Ksaiba et on alimente Mongol. Bien sûr, on alimente aussi le regroupement de Borat. Pour vous donner seulement une idée que c'est un projet qui regroupe, c'est un vaste projet qui alimente à peu près, je vous ai dit, 300 villes et localités. Donc, nous sommes en train, à travers cette deuxième phase, nous sommes en train de renforcer, la production. Et comme ça, à la fin de ce projet, donc, la durée des travaux est fixée pour 18 mois. Et je pense que d'ici 18 mois, le problème de l'alimentation en eau potable de ces villes et localités, je vous ai dit actuellement 300, ils vont passer bientôt à 300, bientôt, c'est-à-dire à la fin du projet, à 360, 380 localités. D'ici 18 mois. D'ici 18 mois. Donc la mise en place de tous ces projets, permettront de faire bénéficier à toutes ces populations quand même d'avoir le minimum, l'eau potable, je veux dire. Exactement, le minimum. Et la population qui bénéficiera un peu de ce projet, c'est estimé à peu près à 240 000 habitants répartis au niveau de ces villes. Est-ce que nous avons un projet similaire ici à Nouakchott? Bien sûr, on a un projet similaire. Quand vous circulez à Nouakchott, vous allez voir que le Nouakchott est chantier presque.
Donc, certainement, vous avez vu que le projet Aftos Sahli est achevé depuis 2010. Le projet Aftos Sahli est le projet qui alimente Nouakchott à partir du fleuve Sénégal, donc depuis 2010, mais on a commencé juste après un projet de distribution, puisqu'il y avait un réseau de distribution qui était vétuste. On a commencé à le changer et les travaux, on a terminé la première phase 2020 et son Excellence aussi a lancé une deuxième phase en 2019 qui va faire profiter à tous les quartiers excentrés, notamment les quartiers nouvellement créés. Quand j'ai dit nouvellement créés, c'est le cas de l'aéroport, c'est le cas de Soukouk, c'est le cas des quartiers périphériques comme Dalbela, comme des quartiers d'Arba, ainsi de suite. Donc c'est des quartiers où nous sommes en train de faire des travaux pour la desserte de l'eau dans ces quartiers. Donc on est au stade, je pense, je ne peux pas dire final, mais on est bien en avancé un peu par rapport aux travaux dans l'alimentation en eau de Nouakchott. Aussi, il n'y a pas plus que le samedi passé aussi, je parle toujours de Nouakchott, on vient de poser ou bien d'inaugurer 20 000 mètres, un apport supplémentaire de 20 000 mètres cubes qui vient d'Idini. Donc, uniquement à partir de la semaine passée, c'était le samedi passé, son Excellence, Monsieur le Ministre, il a procédé à l'inauguration de cet apport qui est important aussi. Je rappelle qu'on reçoit aujourd'hui, à partir de la Aftos Sahli, à peu près 110 000, 120 000 mètres cubes jour. Et avec ces 20 000 qui viennent d'Idini, aujourd'hui, on aura à peu près 140 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, je dirais que Nouakchott est alimenté de façon convenable, acceptable, convenable, à mon avis. Et bien sûr, on a un autre projet qui est aussi un projet important et structurant aussi, qu'on vient de signer le contrat avec une entreprise chinoise et qui va aussi amener un apport supplémentaire de 100 000 mètres cubes aussi pour Nouakchott. Au-delà de l'acceptable et du convenable, pensez-vous à quel moment vraiment les populations mauritaniennes pourront bénéficier, je veux dire, normalement de l'accès à l'eau potable, que ce soit domestique, industriel ou dans la capitale économique ou un peu partout en Mauritanie? Pour être le plus sincère avec vous, je vous dis, le problème d'alimentation en eau potable, on a fait des efforts très importants. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire que je connais toutes les localités du pays, mais quand même, j'ai visité beaucoup de localités de Mokata. Et je sais qu'il n'y a pas un problème vraiment sérieux, un problème d'alimentation en eau potable. C'est vrai, parfois il y a un manque de production, mais quand même dans des grandes de production et parfois de distribution. Donc, quand même pour les grandes villes du pays, je pense qu'elles sont alimentées de manière correcte. Là, les deux grandes villes, c'était Nouakchott et Nouadhibou, et leur problème sera résolu sous peu, une année, 2 ans. Inch'Allah Rabbouna. Nous avons quand même quelques quartiers à Nouakchott qui se plaignent encore de la rareté d'eau ou qui vont acheter de l'eau. Bien sûr, qui se plaignent aujourd'hui, mais dans quelques mois, le problème, ça va être résolu. Et le problème, quand on voit les travaux en cours, quand même, on doit avoir l'espoir quand même. Les travaux, tout le monde voit ces travaux qui sont en cours, et je pense qu'on doit être optimiste. Et je pense aussi que toutes les villes, toutes les capitales des wilayas du pays, je parle des capitales des wilayas, je pense qu'il n'y a pas un problème qui se pose, à part Kifa, où nous sommes en train de travailler aussi pour un projet similaire. Pour 2 projets similaires, pour un projet immédiat, dans le court terme, c'est que nous avons fait une batterie de forage au niveau à 40 km à l'est de Kifa, et qui vont contribuer ensemble avec à peu près une production de 20 000 mètres cubes par jour, 20-25 000 mètres cubes par jour. Et je rappelle qu'aujourd'hui, Kifa est à 20 000. Donc, avec ces autres 20 000, on aura à peu près 40 000 mètres cubes par jour. Mais le problème sera aussi résolu de façon définitive à travers un autre projet structurant qu'on appelle le projet AP Kifa à partir du fleuve Sénégal, notamment à partir de Goraï. Donc, il y a un projet structurant qu'on a déjà mobilisé le financement. Il y a 5 bailleurs qui financent ce projet. Et nous sommes au stade de recrutement d'un ingénieur conseil qui va revoir les dossiers d'appel d'offres avant le lancement et qui va assurer le contrôle des travaux.
Voilà, comme projet phare, ce ne sont pas les seuls, mais au fur et à mesure, je vais vous citer Tout à fait. comme bilan ce que nous allons un petit peu revenir à Nouadhibou avec M. Bouedé. Dites-nous les principales difficultés aujourd'hui de distribution et enfin, vous avez parlé tout à l'heure des déficits au niveau de Nouadhibou que ce projet a été mis en place pour pallier. Donc, parlez-nous des différents ou des principales difficultés que vous rencontrez dans l'approvisionnement d'eau à Nouadhibou et que ce projet pourra éventuellement régler le problème. Bon, comme je viens juste de citer, bon, le principal problème, c'est la production. C'est que quand même, il y a un déficit réel par rapport aux besoins réels. L'étude qui a été menée, elle a évalué les besoins. Et par rapport à ce qui est produit actuellement, oui, on est en deçà actuellement à Nouadhibou. Oui, au niveau des forages existants dans les champs captants de boules noires, la production est autour, comme l'a dit notre collègue, 17 000 à 19 000 mètres cubes par jour. Et il y a un appoint au niveau de la station de dessalement qui était prévue à son inauguration. Elle produisait 3 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, c'est autour de 1 600 à 1 700 mètres cubes par jour. Donc au total, on comptabilise à peine 20 000 à 21 000 mètres cubes par jour pour la ville de Nouadhibou et Boule Noire. Parce qu'il y a une partie qui est desservie pour la population de Boule Noire. Et à Nouadhibou, on a aussi des gros consommateurs. Et tous ces consommateurs sont prévus dans... Des gros consommateurs, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire la consommation industrielle. Les sociétés de transformation des produits de pêche. C'est des sociétés qui consomment une grande quantité d'eau potable. Et ces besoins ont été estimés dans notre évaluation, dans l'étude qui a été faite. Et donc, quand on résout quand même la quantité qui sera produite à partir des forages, parce qu'on a différentes sources. On a une source des eaux souterraines qui est la plus proche et la plus facile à exploiter. On a aussi le dessalement, qui est une solution alternative et qui produit de l'eau potable, qui est très important. Et sommes-nous assez équipés ici en Mauritanie pour justement traiter Il y a actuellement une station de dessalement à Nouadhibou que notre cher collègue vient de citer, qui produit. Et il y a une deuxième station qui sera inaugurée aussi dans les prochains mois à Nouadhibou, qui va produire 5 000 mètres cubes jour. Donc il y a quand même le ministère qui fournit beaucoup d'efforts pour satisfaire les besoins en eau de la population de Nouadhibou et de Boule Noire. Donc c'est le principal problème, c'est la production en eau potable. Et l'autre problème, c'est qu'il y a des quartiers qui n'arrivent pas à avoir suffisamment d'eau. Et ça, il faudra quand même densifier le réseau, étendre le réseau vers les autres quartiers. Et ça va se faire dans le cadre de ce projet. On va réaliser 43 km de réseau à l'intérieur de la ville. Il y aura des tronçons qui seront étendus dans le cadre de ce projet. Il y aura d'autres anciens tronçons aussi qui seront réhabilités dans le cadre de ce projet. Donc, il y aura aussi une interconnexion entre les différents systèmes. Parce que dans le cadre de cette alimentation en eau potable, c'est un système. On a de l'eau, une source d'eau à partir d'une station de dessalement et on a une source d'eau à partir de nappes souterraines. Et toutes ces eaux seront interconnectées dans un réseau qui va alimenter la population en eau potable. Donc, c'est les deux principaux problèmes. Il y a aussi un système de télégestion qui va permettre d'identifier les zones là où il y a des fuites et de connaître les débits dans les différentes zones. Et ça, c'est à partir de ce système de télégestion qui sera mis en place au niveau de Boule Noire pour centraliser toutes les informations du réseau à partir d'un point central. C'est une question que je pose à tous les deux, messieurs. Oui. Diriez-vous que, par exemple, l'installation de ce projet est-ce que nous rencontrons les mêmes difficultés, que ce soit à Nouadhibou, à Nouakchott ou dans les autres villes, par exemple? Qu'est-ce qui fait la différence entre ces villes et les difficultés que vous pouvez rencontrer à Nouadhibou, à Nouakchott ou à Kifa, par exemple, ou à Ayoun? Le problème, le point qui différencie les villes mauritaniennes, c'est la disponibilité des eaux.
Puisque nous sommes habités jusqu'à récemment, on a toujours alimenté nos villes à partir des eaux souterraines. Depuis quelques années, on a commencé à mobiliser les eaux de surface. Donc c'est un axe stratégique important dans notre politique, alimenter tant que c'est possible, puisque d'ailleurs c'est une tendance internationale, tant que c'est possible d'alimenter ou d'utiliser les eaux de surface, c'est mieux. Puisque les eaux souterraines, c'est stratégique, et d'habitude on les laisse dans le monde entier. Tant qu'on a une possibilité, on les laisse. Donc comme aujourd'hui on a le fleuve Sénégal, on a quelques barrages, on a deux principaux barrages, le barrage de Vombrite que je viens de citer et le barrage de Séguéli au nord, au niveau de Dakar, aux environs de Dakar, et on a bien sûr l'océan Atlantique. Donc nous sommes en train je vous ai dit que nous sommes en train de faire un travail important sur l'alimentation en eau à partir des surfaces. Je vous ai dit tout de suite que Nouakchott est alimenté en grande partie à Aftout Sahli. Selibabi est alimenté à partir du fleuve. Vumglete, il alimente, je vous ai dit, bientôt 400 villes, entre villes et localités. Donc tout ça, c'est à partir de surface. Nous sommes en train de faire on vient d'achever une étude pour le dessalement de Nouakchott, en 2 phases qui va donner une station de dessalement au niveau de Nouakchott, en 2 phases qui va donner 100 000 m3 par jour. Donc nous sommes en train de diversifier nos sources d'alimentation. Donc par rapport à votre question, la différence entre les différentes villes du pays, c'est l'existence de la ressource, qu'elle soit souterraine, qu'elle soit, par exemple, à Nouadhibou. À Nouadhibou, on amène l'eau, comme il vient de dire, de 90 km. Donc, c'est des forages qui existent, c'est un transport sur 90 km. À Nouakchott, c'est 200 km, 250 à partir du fleuve. Maghtal Hajar, comme exemple, on amène les champs captains ici à Bouchicha, donc on fait un transfert sur 100 km, 130 jusqu'à Sangrava. Kifa, on va l'alimenter à partir de Goraï sur 250 km. Donc on a une politique un peu de ce transfert. Et je n'ai pas encore parlé du projet Strictaran que vous connaissez certainement, qui s'appelle le projet Al-Har, qui alimente toutes les villes de l'Est mauritanien. Et bien sûr, on a des champs captants au niveau de cette nappe, un champ qu'on appelle Derwish, et qui alimente Nema, qui est situé à 110 km, qui alimente Timbadra, qui est situé à 210 km, et qui va alimenter, et qui a déjà commencé à alimenter Ayoun, qui est situé à peu près à 500 km. Donc nous sommes en train à mon avis, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a des efforts vraiment colossaux qui ont été fournis ces dernières années, un peu par rapport au problème de l'eau. Et bien sûr, la même chose pour l'assainissement. Donc pour un peu répondre à votre question, la différence au niveau de l'alimentation en eau des villes, c'est au niveau de la structure simplement. Donc vous avez certainement remarqué qu'il y a des villes où il n'y a pas d'eau, ni de surface, ni souterrain. Le Maghtal Hajar, il est situé, c'est une zone stérile, il n'y a pas d'eau, qu'on appelle un bisou sec, il n'y a aucune trace d'eau souterraine et il n'y a pas d'eau de surface. C'est pourquoi on fait un transfert de 130 km à peu près. Et les difficultés aujourd'hui, franchement, dans ces zones-là, de drainer l'eau? Drainer, ça veut dire d'apporter l'eau, justement, vous avez parlé de 130 km, 140 km. Exactement. Les difficultés aujourd'hui de transporter ces eaux-là pour servir justement ces villes-là aujourd'hui et pour la sécurité de l'eau potable et tout. Donc, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Les difficultés qu'on rencontre sont de 2 ordres. On a un problème d'énergie. Donc, quand on parle de transport, il faut des stations de pompage un peu colossales. Il faut des pompes ayant des caractéristiques bien précises. Il faut un peu des pipelines, c'est-à-dire des conduites qui peuvent transporter cette eau sans qu'il y ait des fuites. Donc c'est ça les grandes difficultés. Et vous connaissez que les conduites, leur prix est cher. Bien sûr aussi l'énergie, le prix est cher. Donc voilà les grandes difficultés qu'on trouve, qu'on rencontre par rapport un peu à ces transports, à ces transferts d'eau sur de longues distances. Vous trouvez aujourd'hui que les populations, vu toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui pour mettre en place ces projets, pour pallier le déficit et ensuite pour la distribution et tout, est-ce que les populations sont conscientes quand même de la difficulté d'avoir de l'eau potable et vous avez une certaine communication peut-être pour le gaspillage de l'eau par exemple? Ça c'est un point vraiment à mon avis très important. Malheureusement, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les localités, on n'est pas conscient. On n'est pas en grande partie. Surtout dans les grandes villes. On n'est pas conscient par rapport à l'effort que l'État
fournit un peu pour l'alimenter et par rapport à la rareté de l'eau. Donc on fait, bien sûr, il y a des campagnes de sensibilisation, mais la population n'a pas encore approprié cette économie de l'eau. L'eau, c'est une denrée vraiment très rare dans le monde entier, surtout dans un pays saharien comme le nôtre. Donc il faut une certaine culture un peu d'économie de l'eau, puisqu'il y a un gaspillage très fort par la population. Et malheureusement, on ne voit que le côté négatif. On dit non, nous sommes soifs, il n'y a pas d'eau, alors que l'eau existe et on la gaspille. L'eau, comme je vous dis, on a des ressources limitées. Nous sommes dans un climat saharien où il pleut peu, donc on doit, tant que c'est possible, bien gérer cette ressource qu'on a. Et ça, il faut des efforts importants bien sûr des pouvoirs publics, de la société civile, des citoyens lui-même. Donc cette rareté de l'eau, nous, de notre côté, on sensibilise, mais je remarque personnellement que la chose n'est pas bien encore prise en compte par nos populations. Il y a ce volet gaspillage, un peu ce volet manque de conscience un peu sur la rareté, ça pose problème. Bien sûr, il y a ce phénomène de changement climatique aussi qui accentue les choses. Diriez-vous qu'au niveau de Nouadhibou, vous avez par exemple rencontré les mêmes problèmes? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi fortifier la communication, pas seulement au niveau des populations domestiques, mais industrielles dans la capitale économique? Je pense que quand même que c'est un aspect très important dans tous les projets de développement. Il y a l'aspect sensibilisation qui est important. De sensibiliser les populations sur l'importance de l'eau, sur la rareté de l'eau, sur les efforts que l'État fournit pour disponibiliser de l'eau. C'est un aspect très important et je pense que dans ce cadre, le rôle du département il est important, mais le rôle aussi des médias publics est très important pour transmettre aux populations ce message qu'il est très important de bien gérer la ressource en eau. Et je pense d'ailleurs quand même qu'on pourra même beaucoup économiser l'eau quand les populations sont conscientes de l'importance de la gestion de l'eau. Et de prioriser même la typologie des eaux. Parce qu'il y a des eaux qui sont de nature très importante, il y a des besoins secondaires. On pourra utiliser des eaux secondaires de second type qui ne sont pas traitées pour d'autres usages, par exemple pour le lavage, pour le nettoyage des parkings. On pourra utiliser des eaux usées qui sont traitées, qui sont de moindre qualité et qui ne sont pas aussi traitées pour la consommation humaine, mais qui pourront être utilisées. Tout ça, c'est des moyens de gestion et de rationaliser la consommation en eau potable. Justement, est-ce que vous intégrez par exemple ces parties-là dans votre communication, oui. sensibilisation? Ça, je pense que c'est un aspect très important, que le département travaille sur ça et que aussi les médias aussi doivent beaucoup travailler sur ça pour transmettre ce message à la population. Et dans le cadre quand même de ce projet, pour gérer ces aspects, on a instauré ce système de télégestion et de télémétrie. Pour pouvoir, parce qu'il y a le réseau au niveau de Nouakchott, il y a des eaux qui ne sont pas facturées, il y a des points où il y a des fuites dans le réseau. Et ça, quand on a un système de télégestion, on pourra localiser là où se trouvent les fuites. Et on pourra régler et résoudre ces problèmes et essayer d'économiser, rattraper ces eaux qui sont perdues dans la nature. Donc c'est un moyen quand même technique qui est mis et qui est très facile à mettre en place pour pouvoir gérer ces eaux. Ça, c'est sur le plan technique quand même que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet, que le ministère a proposé dans le cadre de ce projet pour résoudre le gaspillage de l'eau et pour aussi pouvoir facturer ces eaux qui sont produites. D'accord. Quand nous parlons de la partie technique de télégestion, est-ce que c'est aussi intégré dans les autres projets au niveau des autres villes? Oui. La télégestion, comme vient de me dire mon collègue, la télégestion, c'est un suivi à distance. Nous, par exemple, ici à Nouakchott, la SN2 qui gère, par exemple, les ouvrages à Nouakchott ou à Beni Laji, c'est-à-dire sur le fleuve, ils peuvent suivre à distance un peu l'évolution des niveaux de forage et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle de manière concrète un peu la télégestion. Donc c'est un suivi à distance un peu des niveaux de forage, de la qualité de l'eau, ainsi de suite,
à distance. C'est ça qu'on appelle à peu près la télégestion. Donc, cette composante, on a deux composantes. Je vais revenir un peu avant la télévision par rapport à cette culture. On a une culture un peu par rapport un peu à l'économie de l'eau. Donc, dans nos projets, il y a toujours un volet qu'on appelle l'ISC, l'information, l'éducation et la communication. Donc, c'est généralement une ONG ou un prestataire qui a un rôle très important, qui est supervisé bien sûr par le ministère, et qui a un rôle très important pour éduquer un peu et pour informer et sensibiliser la population un peu sur la réalité de l'eau et sur la gestion de l'eau. Donc, c'est un volet important dans notre politique. Notre deuxième contribution, c'est aussi les opérateurs un peu qui gèrent l'eau en milieu urbain, la SND ou l'ONCER en milieu rural. Ils font aussi des campagnes. Parfois, à la télévision, la SND, j'ai vu à la télévision, on peut faire des campagnes un peu pour sensibiliser, pour la sensibilisation un peu sur l'économie de l'eau de façon générale. Donc, je reviens un peu par rapport à la télégestion. Dans tous nos projets, les dernières années, il y a toujours un volet télégestion. Puisque je vous ai dit, on travaille sur de longues distances. Je vous ai cité le Nouakchott, où on est basé ici. Bien sûr, nous sommes aussi basés, mais quand même, l'opérateur qui est là, il peut suivre à distance tous les ouvrages qu'il a. Donc, ce volet télégestion est partie intégrante de tous nos projets, surtout les projets structurants. Je vous ai dit, je vous parlais tout de suite de l'Aftoul Chergui, qui est dans un milieu, si vous voulez, désertique. Il n'y a pas presque de couverture. Donc, il y a un système de gestion au niveau de la station de traitement. Donc, on essaye un peu de gérer à distance on voit à distance l'opérateur qui est basé à la station, il suit à distance un peu tous ces ouvrages. La même chose, bien sûr, c'est un volet important du projet KIFA à partir de Gouraï. Donc, c'est la même chose au niveau de l'Har. Je vous ai dit, on fait un transport jusqu'à Ayoun de 500 km. Donc, il faut ce système informatique, ce système qu'on appelle télégestion, tout simplement. Pour guider tout ça. Pour guider tout ça et pour bien gérer et pour être informé dès qu'il y a une fuite ou dès qu'il y a un déjaugeage d'un forage ou dès qu'il y a un problème quelconque, il faut qu'on soit informé au temps réel. Avant de vous laisser passer un message justement aux populations et aux industries justement pour l'utilisation de l'eau, est-ce que nous pouvons revenir aussi sur les projets, les futurs projets, les projets pour la gestion de l'eau, les projets pour la distribution et aussi pallier le déficit en eau en Mauritanie? D'accord, merci. Là, avant de passer au futur projet, je veux compléter par les projets déjà exécutés et surtout exécutés ces dernières années. Donc, on a fait, je vous ai dit, on se vante par notre bilan, puisqu'on juge qu'on a un bilan vraiment qui est très important. Et je vais citer un peu quelques actions importantes à mon avis. Cette année, on vient d'achever depuis 2 à 3 mois le projet d'alimentation en eau de la ville d'Attar. La ville d'Attar, elle a toujours connu des problèmes depuis longtemps. Donc, on vient de doubler la production. Avant, elle avait 2500 par jour et maintenant, ils sont 6000 depuis 6000 mètres cubes par jour. Ce qui est largement pour la ville d'Attar. C'est largement vraiment suffisant pour la ville d'Attar. On a fait la même chose pour Tijikja. La même chose. Donc, on a réalisé un certain nombre de forages aussi à Tijikja. Certains ont déjà été raccordés et leur production est injectée dans les réseaux. Maintenant, il y a un problème. Le problème, à mon avis, d'alimentation en eau de la ville de Tijikja est presque résolu. Et il va connaître bien sûr des améliorations dans les prochains mois, avec bien sûr le raccordement des forages réalisés récemment. On vient d'alimenter la capitale Muqata'a d'Emel. C'est aussi un projet important qu'on vient de changer tous les équipements existants. On vient de réhabiliter le forage. Donc c'est une ville où certainement vous avez vu qu'il y a toujours des mouvements un peu par rapport à l'eau. Donc c'est un problème qui est résolu. On va achever demain ou après-demain une grande station de traitement des eaux pour la ville de Bogué. C'est un projet qui est achevé et qu'on va inaugurer à la fin de cette semaine. C'est un projet c'est une station de traitement des eaux de surface qui va donner 5000 mètres cubes par jour, ce qui est largement suffisant pour la ville de Bogué. Et bien sûr, il y a les forages aussi qui vont rester comme secours. Donc, on vient d'alimenter Djigani en eau à partir de l'Ar, qui est capitale de Muqata'a. La même chose pour Ayoun,
Nous sommes en train de... L'eau est venue, nous sommes en train de travailler sur les distributions. Je peux continuer à vous citer tout ce qu'on a fait. Donc, comme projet dans le futur, donc nous sommes en train de travailler sur la ville de Walata. C'est une ville historique. Oui. Donc, normalement, d'ici la fin d'année, le problème d'alimentation... La fin d'année prochaine? La fin de 2023. Non, 2023. 2023. Moi, je parle du futur tout simplement, l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, ça va être... Le problème d'alimentation de la ville, ça va être, Inch'Allah, résolu en juin, juillet, peut-être, au plus tard, fin d'année. Nous sommes en train de travailler sur ce projet structurant, comme je vous ai dit tout de suite, le projet d'AP de Kifa, qui va alimenter Goraï, Seribabi, Woulingier, Kankosa, Kifa. Je n'ai cité que les villes importantes, mais plus 92 autres localités réparties sur le long de la conduite. C'est un projet, à mon avis, qui est très important. C'est un projet structurant, c'est un projet phare. Et vous connaissez certainement que le problème de Kifa, la ville de Kifa a toujours connu des problèmes d'alimentation. Toujours. Bien sûr, nous sommes en train de faire des solutions intermédiaires, mais la solution finale, c'est ce projet. Nous sommes en train d'achever ce projet, phase D du projet d'Aftot Cherki, qui va améliorer l'alimentation en eau un peu de ces 400 localités. Et villes, quand j'ai dit localités, il y a des villes. J'ai aussi cité tout de suite Mbout, Luxaïba, Mongol, ainsi de suite, Barkeoul. C'est une grande zone. Accidentelle, le relief n'est pas aussi évident, puisque c'est une zone difficile. Je ne sais pas ce que vous l'avez déjà visité. Oui. C'est une zone très difficile. C'est une zone connue par la pauvreté, en grande partie. Mais quand même, du point de vue alimentation en eau, elle va être résolue, le problème d'alimentation en eau, dans 18 mois ou plus tard. On a déjà contribué, on alimente en partie, mais les conditions seront nettement améliorées d'ici la fin des travaux, Inch'Allah. Et quel est le message aujourd'hui, parce que nous sommes rattrapés par le temps, message aujourd'hui, oui, que vous voulez faire passer justement aux populations, vu tous ces projets structurants dont vous avez parlé tout à l'heure, et aussi leur importance, et aussi leur impact pour les populations? Le message qu'on veut passer à la population, c'est que leur tranquilliser que nous sommes en train des efforts importants, que le staff des ministères dans sa globalité est en train de faire des fournisseurs importants. Je profite ici de les remercier tous, depuis les ministres jusqu'aux ouvriers, parce que c'est une équipe, c'est une équipe et c'est un travail, à mon avis, qui est très important et qui est des efforts déployés aussi colossaux. Je dis à la population que nous sommes en train de travailler nuit et jour pour assurer l'alimentation en eau potable de la population. On sait que l'eau est vitale, je vous le dis, tout le monde le connaît, est vitale pour la vie, pour l'économie, pour le développement durable. Donc, on est soucieux, vraiment on est soucieux des problèmes qui se posent. Je sais qu'il y en a de moins en moins. Et des efforts, je vous ai dit, sont fournis et ils seront encore fournis davantage. Donc, je rappelle aussi, comme on vient tout de suite, que l'eau est une denrée rare et nous sommes dans un pays avec un climat vraiment saharien où les précipitations ne sont pas abondantes. Certes, il y a des années bien sûr pluvieuses, mais quand même, en grande partie, le climat est sévère. Donc, il faut une gestion rigoureuse. Il faut éviter les gaspillages. On doit éviter les gaspillages. Et on doit aussi croire aux efforts que nous sommes que les pouvoirs publics sont en train de mettre en place. Alors, Monsieur Dadi? Donc, comme message important, le premier message, c'est que le besoin en eau au niveau individuel va toujours évoluer. Le besoin en eau au niveau des zones africaines, la zone rurale, il est estimé à 20 000 litres par personne par jour. Dans les centres urbains, entre 50 litres par personne par jour à 100 litres par personne par jour. Dans le continent européen, c'est de 200 à 500 litres par personne par jour. Aux États-Unis, c'est autour de 2000 litres par personne par jour. Donc, c'est-à-dire c'est par rapport au standing de vie. Quand le niveau de vie, le standing augmente, donc le besoin en eau va toujours augmenter.
Ça, c'est pour faire remarquer que l'État, quand même, le département, fournit beaucoup d'efforts pour satisfaire les besoins en eau pour les populations. La production en eau a augmenté partout, mais le besoin va toujours se créer. Et l'État continuera toujours, le département travaillera toujours pour satisfaire en eau les besoins de la population nuit et jour. Quand même, on est dans cette lancée. Et, tous les projets qui sont lancés dans le cadre du travail de ce département sont preuve que le département travaille. Ce projet de Nouadhibou qui sera réalisé, Inch'Allah, dans un délai de 36 mois. Les travaux ont déjà commencé pour certains lots. Nous espérons que ça pourra satisfaire les besoins en eau à l'horizon 2037. Ça pourra satisfaire. 2037. Oui, c'est-à-dire jusqu'à 2037, quand même, la quantité qui sera produite, qui sera réalisée, ça pourra satisfaire. Et même les ouvrages qui sont réalisés, ils pourront aussi permettre de véhiculer une quantité plus importante, parce que la conduite qui sera mise en place DN800, quand on injecte de l'eau, on transporte de l'eau sous pression avec pompage, ça pourra véhiculer un débit près de 30 000 m3 par jour avec la seule conduite de 800 mm. Donc quand même, il y a des infrastructures qui seront mises en place, qui sont importantes et qui pourront satisfaire les besoins en eau. Et à chaque fois, l'État et le département travailleront pour amener la ressource en eau qui est importante pour satisfaire les besoins. Et l'autre aspect qui est important, c'est que la sensibilisation, elle est très importante. Les gens doivent être sensibilisés et comprendre que l'eau est une ressource rare et importante et utile. Monsieur le directeur, vous voulez rajouter? Oui, je voulais rajouter tout simplement un autre axe qui est important, que je n'ai pas trop détaillé, et je vais dire un petit mot par rapport à ça, c'est la mobilisation des surfaces. Je vous ai dit qu'on a un axe majeur dans notre politique, qui est nouveau un peu chez nous au département, puisque avant, je vous ai dit, on s'orientait toujours vers les eaux souterraines. Depuis quelques années, c'est les eaux de surface. Nous sommes en train de faire un grand travail important de mobilisation des eaux de surface. On a déjà lancé à peu près 28 barrages qui sont en cours d'exécution. Certains sont déjà achevés, repartis au niveau national, dans toutes les wilayas presque, pour mobiliser les eaux de surface pour l'agriculture et pour l'élevage, et aussi pour l'alimentation en eau de nappe, d'eau souterraine. Donc, nous sommes en train, on vient aussi de lancer une étude pour faire 5 grands barrages au niveau du Guidimaka et du Gorgol. Donc, il y a une dynamique un peu, si vous voulez, un peu dans cette thématique qui est très importante à mon avis et qui a été délaissée depuis longtemps. Donc, Bogué, je vous ai dit, elle sera alimentée à partir, qui est juste à côté du fleuve, qui a depuis toujours. Elle sera alimentée à partir des eaux de surface. Et on va faire la même chose presque toutes les localités riveraines un peu du fleuve. De l'Est toutes les localités un peu situées dans la ville, elles sont alimentées à partir des eaux de surface. C'est quelque chose, à mon avis, qui est nouveau, qui est très important et qui est stratégique. La même chose par rapport au nord du pays. Le nord du pays, vous le connaissez certainement, il ne connaît pas la sécheresse, pas le manque d'eau souterraine et de surface. Et nous sommes en train, le ministère a contracté un bureau américain qui est en train de faire un peu la recherche des eaux profondes, essentiellement des eaux profondes, au niveau des nappes profondes. C'est des études à partir des images satellites et ainsi de suite, mais cette étude sera aussi complétée par la réalisation de forages pour être sûr un peu qu'on aura vraiment, ce n'est pas une étude qui va rester tout simplement, on va aussi forer jusqu'à voir est-ce qu'il y a l'eau, est-ce qu'on aura l'eau ou non. Donc, de façon résumée un peu, je pense que l'Est mauritanien, on a une grande nappe qui alimente toutes les villes du pays, toutes les villes de l'Est mauritanien. Je vous ai cité tout de suite Nema, Ayoun, Tembedra, Abdelbagrou, Amrouche, tout ça c'est alimenté. Le fleuve, nous sommes en train de mobiliser les eaux de surface. Les villes côtières, nous sommes pour Nouakchott, nous sommes en train de l'alimenter en grande partie à partir du fleuve ou par au dessalement. Nouakchott aussi la même chose, Nouadhibou par dessalement et par les eaux souterraines. Donc il y a à mon avis une diversification des sources d'alimentation en eau des villes. Qui fera que d'ici 2037, qu'on n'aura plus un problème d'eau ou 2030, si moi je pense que, moi je dirais pas 2037, je dirais nous sommes dans notre stratégie en tant que secteur, dans l'ASCAP,
la stratégie nationale, la stratégie de croissance et de prospérité partagée, et même dans les engagements par rapport à la communauté internationale. Tout le monde doit avoir accès à l'eau d'ici 2030. Quand je dis, ça dépend de la forme d'accès, mais quand même, je pense que notre pays sera au rendez-vous. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous, monsieur Mohamed Djidou, directeur de l'hydrologie et des barrages au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Également avec nous ce soir, monsieur Ouededi Boulboudi, le coordinateur du projet alimentation en eau potable de Nouadhibou. Merci d'avoir un petit peu éclairé notre lanterne. Merci. Et voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et très bonne suite de programme sur El Mauritania.